Vous savez, le Canada a bénéficié d'un certain nombre de facteurs structurels, à commencer par un environnement économique global qui est sensiblement meilleur que pour beaucoup d'autres pays à travers le monde. Nous avons connu 15 années successives d'excédents budgétaires. Nous sommes donc entrés dans cette crise avec des finances publiques beaucoup plus fortes que beaucoup d'autres pays. Et je pense que cela nous a profité. La plupart de nos programmes de droits sociaux, comme l'assurance santé ou la sécurité sociale, sont à l'équilibre. Je pense donc que les fondations au Canada sont solides. Si l'on en vient au système bancaire plus particulièrement, je pense que le plus gros avantage que nous avons eu est notre marché du crédit hypothécaire résidentiel. Il représente une grande part de nos actifs, tout comme pour les banques américaines ou de nombreuses banques à travers le monde. Et pour nous, le crédit hypothécaire a été une classe d'actifs très résistante, alors qu'il a été une source de faiblesse, surtout aux États-Unis. L'une des principales raisons, c'est qu'au Canada, la plupart de ces actifs restent au bilan des banques. Les intérêts des crédits hypothécaires ne sont pas déductibles des impôts. Et le rapport entre le montant du prêt consenti et la valeur du bien est beaucoup plus modéré. Les prêts les plus risqués sont même assurés par l'État à travers la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Il y a donc une vraie différence structurelle de notre marché immobilier résidentiel, qui a été une source de problèmes, encore une fois, pour beaucoup de pays. En plus de cela, à travers l'ensemble de notre système financier, nous avons un niveau bien moindre d'effet de levier. Nous avons toujours conservé des ratios de levier financier qui étaient en dessous de 25 fois. En fait, la plupart du temps, les banques canadiennes ont opéré avec des ratios d'effet de levier en dessous de 20 fois. Nous avons été un peu au-dessus en raison de la taille de nos activités sur les marchés de capitaux, mais en général, on était à 20 fois ou en dessous. Actuellement, nous devons être à 16 ou 16,5 fois, ce qui est vraiment très différent de la plupart des banques à travers le monde, particulièrement des banques européennes qui ont des ratios d'effet de levier beaucoup plus élevés, particulièrement quand vous prenez en compte des éléments hors bilan. Donc vous le voyez, il y a plusieurs facteurs. C'est beaucoup plus compliqué que juste une bonne régulation, une bonne politique du gouvernement ou une bonne gestion. Il y a donc eu un ensemble de facteurs qui ont fait la force du système et heureusement, on s'en sort raisonnablement bien. La crise majeure dans le système financier, dans le système bancaire, à l'origine, venaient des produits des marchés de capitaux qui ont été émis dans le monde, la plupart étant associés ou structurés autour du marché du crédit hypothécaire américain. Nous étions bien sûr actifs sur certains de ces marchés. Mais notre niveau d'activité, notamment grâce à notre limitation de l'effet de levier, a fait que certes, nous avons été touchés, nous avons eu notre part, avec des dépréciations d'actifs significatives dues aux règles comptables dans certaines de nos activités, comme nos crédits structurés. Mais nous avons réussi à gagner de l'argent malgré ces dépréciations. Donc si vous regardez en 2008 par exemple, qui je pense restera comme une des années les plus dures en ce qui concerne la partie marché de capitaux de nos activités, nous avons eu plus de 2 ou 3 milliards de dollars de dépréciation. Mais grâce à la taille et à l'étendue de nos activités, nous avons pu gagner de l'argent malgré tout et continuer à générer des bénéfices sur les marchés de capitaux en 2008. Et je pense que pour beaucoup de banques, vu la taille et l'étendue de leurs activités, l'impact des dépréciations et de la comptabilité en évaluation au prix de marché sur leur bilan a complètement dépassé leur capacité à gagner de l'argent malgré tout. Et donc je pense que notre performance est due à l'équilibre de nos activités. En plus de cela, notre cœur de métier, la banque de détail, particulièrement au niveau national, a continué de se porter très bien. Alors que dans d'autres parties du monde, comme notamment aux États-Unis, vous aviez non seulement des faiblesses sur les marchés d'actions, mais aussi dans la banque de détail. Et nous n'avons pas eu ce genre de problème, ce qui nous a aussi avantagés. La précaution est très certainement une attitude qui va verser des dividendes, particulièrement dans un environnement comme celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas à argumenter, aujourd'hui, pour la plupart des investisseurs, nous sommes trop capitalisés.
Mais nous pensons que c'est une bonne chose dans le contexte actuel. Je pense aussi qu'il n'y a pas d'urgence à investir, que ce soit à travers des acquisitions ou en accélérant le développement d'une activité. Parce que je crois que cette crise va démontrer que cela prendra longtemps avant que le contexte économique retourne à la normale. Et je pense que l'on ne sait pas encore ce qui sera considéré comme la nouvelle normalité. Et donc je pense qu'il va y avoir une longue période où il y aura plein d'occasions de faire des acquisitions, d'investir dans des crédits, pour faire des prêts, pour développer des activités existantes. Et je pense qu'il n'y a aucune urgence à mobiliser de manière agressive du capital à court terme. Je pense que les occasions vont être sur le marché pendant une longue période. Je pense que beaucoup de banques à travers le monde vont réduire leur recours à l'effet de levier. Et à cause de cela, elles vont essayer de vendre certaines parties de leurs activités ou vont sortir de certains marchés. Et grâce à cela, nous aurons des occasions d'achat. Nous nous trouvons dans une position où nous nous projetons dans les 2 ou 3 prochaines années et nous nous disons que nous allons augmenter notre effet de levier et investir du capital, alors que la plupart des banques vont réduire leur effet de levier et reconstituer leur capital. Le résultat est donc que cela va nous apporter des opportunités. Nous allons donc continuer de regarder judicieusement le marché, mais encore une fois avec beaucoup de précautions. Si vous regardez un secteur comme la banque aux États-Unis où nous sommes actifs, il y a encore beaucoup de défis à relever sur le marché du crédit. Et il y a un degré d'incertitude très élevé concernant la qualité des bilans de certaines banques et institutions. Et il en découle qu'agir vite ou de manière agressive, c'est un peu comme essayer de rattraper un couteau qui est en train de tomber. Vous pouvez vous couper assez sérieusement. Et on a vu certaines institutions agir comme ça. Nous allons continuer d'opérer avec prudence, en partie parce que nous pensons que les occasions ne vont pas disparaître si rapidement. Well, I think the financial crisis is, I would never say is totally. Je ne dirais jamais que la crise financière est totalement terminée, mais je dirais qu'elle l'est déjà à beaucoup d'égards. Demandez-vous ce qu'était la crise financière. C'était que les marchés n'avaient plus de liquidité. Les marchés d'obligations, de titres, de liquidités ne fonctionnaient plus du tout, comme les marchés interbancaires. Et si vous regardez ces marchés aujourd'hui, vous constatez une extraordinaire amélioration. Donc la crise financière est à un stade avancé et les marchés sont en train de retourner à la normale. Les écarts dans les taux de crédit sont élevés et ils vont continuer à l'être pour un petit bout de temps. Mais le crédit coule à flot. Nous avons eu le mois dernier un record en matière d'émissions d'obligations ici au Canada. Il y a beaucoup d'augmentation de capital, notamment aux États-Unis dans le secteur bancaire. Donc on est en train de voir la crise financière disparaître. Malheureusement, la crise économique est là. Et laissons les économistes débattre de savoir si nous en sommes au début, à la fin ou au milieu. Ce qui est sûr, c'est que nous travaillons dans un environnement économique difficile et que cela ne va pas changer vite. Et il va falloir que les banques arrivent à s'en sortir. On voit augmenter les pertes sur les prêts. On voit une détérioration de la qualité des crédits. C'est peut-être une conséquence de la crise financière. Mais à proprement parler, je pense qu'elle touche à sa fin. Concernant la crise économique, c'est difficile de dire quand elle finira. Je pense que nous allons continuer à travailler dans un environnement en récession pour encore un peu de temps. Nous prévoyons une amélioration à la fin de l'année et au début de 2010. Mais encore une fois, si vous écoutez les prévisions, chacun a sa version. Concernant la bourse, je crois qu'elle commence à voir apparaître au bout du tunnel la stabilité et le changement, mais le problème est de savoir quand on sortira du tunnel. The question mark is, how long is that valley going to last?